Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, les changements climatiques, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. La RDC pourra peut-être se procurer des énergies comme mazout, essence et pourquoi pas du gaz purement écologique par d'autres moyens ou d'autres canaux. Quels sont ces canaux? Nous allons en savoir dans ce nouveau numéro de votre magazine environnemental Top Vert. Ça sera avec l'ingénieur André Mwakashala Luesa, dit Papa Louis Sonic. Il va lui-même se présenter, bien sûr. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission. Bonjour, Papa Mwakashala. Bonjour, maman. Je rappelle la thématique de notre émission du jour. Il s'agit de réacteurs à pyrolyse pour la production du carburant synthétique, une solution pour la lutte contre la pollution plastique en République démocratique du Congo. Papa Louis Sonic, c'est ça la thématique du jour. Vous allez nous parler un peu de ce que vous faites pour nous donner ces différentes énergies qui seront très bénéfiques parce que vous avez dit que ces énergies ne vont pas polluer l'environnement. Alors, parlez-nous un peu de réacteurs. Les réacteurs, qu'est-ce que nous pouvons attendre par ça? D'accord, merci beaucoup. Comme vous venez de l'énoncer, Papa Mwakashala Luesa, c'est un ingénieur. Il a fait une grande carrière technique dans plusieurs entreprises ici au Congo. C'est un technicien, il est ajusteur, il est tourneur, il est électricien, il est électronicien. Alors, de tous ces bagages-là importants qu'il a eu, il a commencé à travailler dans la société brasserie à Kananga, quand il avait encore l'âge un peu moins. Il a fait plusieurs années là-bas. Il a quitté Kananga pour aller en Mbujimaï. Là, il a travaillé à l'atelier mécanique comme tourneur, ajusteur. Et finalement, il a essayé d'augmenter un peu les niveaux pour aller faire les cours en électricité. Il est devenu électricien. Il a changé les cap pour faire l'électricité industrielle dans la société Miba. Après, cela n'a pas toujours suffi pour Mwakashala. Il est allé maintenant faire l'électronique industrielle et maintenant c'est des ordinateurs. Bon, il a fait cette technique-là. Il est rentré pour être au labo électronique de l'AMIBA. Il a travaillé. L'AMIBA l'a placé dans des usines. Il a travaillé dans les usines comme usine centrale. Il a travaillé là-bas. Il a travaillé à la DRAC, quand on montait la DRAC. Et finalement, il a travaillé à la centrale de triage comme agent de maintenance de machines de trieuses électroniques, Sortex et d'autres machines. Alors, il a une expérience beaucoup plus importante dans ce domaine-là. Et une compétence démontrée. Mais toutes ces études, vous les avez faites ici? Exact. Pas ici à Kinshasa. Ici au Congo. J'ai fait tout ça ici au Congo. Et vous êtes sorti avec toutes ces qualifications? Toutes ces qualifications-là. Alors, ouais. Je suis ingénieur diplômé en électricité, en mécanique et en électronique. Diplômé. D'accord. Ok, merci. Alors, parlez-nous maintenant de votre activité. J'ai posé la question, nous voudrions d'abord comprendre les réacteurs, c'est quoi? Les réacteurs, comme je viens de les montrer, c'est un dispositif, un four qui fait maintenant la réaction. C'est-à-dire, quand on dit réacteur, il y a une réaction qui se fait. Alors, ce four à pyrolyse, c'est un four qui travaille sans oxygène. Alors, le produit qui est travaillé là-bas est travaillé sans flamme. Normalement, c'est pour le plastique. Mes études étaient beaucoup plus orientées sur le plastique, puisque quand j'ai vu le plastique... Donc, les plastiques, ce sont des matières que vous utilisez pour pyrolyser. En fait, vous pyrolyser les plastiques. C'est ça nos matières premières que nous devons pyrolyser pour trouver les produits que nous avons besoin. Alors, j'ai trouvé que la mine est trop grande parce que
les plastiques, on ne sait pas les trouver, les chercher ici. Il y en a partout et partout. Et c'est devenu incontournable puisque dans le monde entier, quand j'ai essayé de parcourir avec l'Internet, qui est maintenant un outil qui nous aide à passer partout, j'ai trouvé que les plastiques dans le monde sont pleins. Alors, les autres qui produisent les plastiques, ils les utilisent, ils ont maintenant mis des dispositifs pour pouvoir récupérer ce plastique-là, pour qu'il ne soit pas un élément gênant pour la vie. Pour qu'on puisse produire autre chose à travers les plastiques. Travers les plastiques. Les réutiliser, les recycler et même produire autre chose. Quoi. Vous savez, quand on fait recycler les plastiques, c'est-à-dire que ça peut revenir encore d'autres choses qui seraient encore gênantes. Prenons par exemple, on a recyclé, on a fait peut-être des chaises, on a fait des pots, on a fait tout ça, ça va retourner encore. Alors moi, j'ai pensé à un dispositif qui prend les plastiques, qui ne redonne pas encore les plastiques. Il va donner maintenant un produit qui ne va pas encore rentrer aux déchets. Un produit qui est utilisé dans les véhicules, c'est-à-dire les carburants. Voilà là où était mon projet. Maintenant, expliquez-nous un peu, comment vous arrivez à produire le carburant par les plastiques? Vous savez que les plastiques, d'abord, son patrimoine génétique, c'est du pétrole. Le plastique vient du pétrole. Quand on a travaillé le pétrole, on a pris les produits tels que le bitume. Les on a déchets, pris les à côté, au fait. Non, ce n'est pas les à côté. Le plastique, ce n'est pas les à donc côté. Ça vient du ça pétrole. Vient du pétrole. Ça ne vient pas du déchet. On travaille le pétrole. Les premiers produits qui sortent, c'est le bitume. Quand on monte les niveaux, on passe maintenant sur les carburants lourds, c'est-à-dire les pétroles lourds. On passe au kérosène. On passe à l'essence et on passe à l'afta. C'est l'afta maintenant qui donne naissance au plastique. Alors les afta maintenant passent aux pétrochimies. Ce sont eux qui travaillent maintenant les plastiques. Donc à chaque étape, il y a un produit qui reste. C'est-à-dire qu'on prépare d'abord à une très haute température, 350 degrés. Quand on atteint 250 degrés, là c'est du kérosène qui sort. Quand on va à 150 degrés, c'est de l'essence. Quand on va maintenant à 100 degrés, là c'est l'afta et les gaz. Il y a les gaz propane, il y a les gaz butane et autres. Tout ça vient toujours de ce processus. De ce processus de traitement du pétrole. Et alors, c'est comme ça que vous faites en sorte que maintenant on puisse revenir. Que le produit est déjà là. Tout le monde est très content du plastique aujourd'hui. Si le plastique devient la mer à boire chez nous, c'est parce que nous ne savons pas les reprendre pour les convertir, qui nous aident. C'est pourquoi ça nous pollue, ça pollue l'environnement. Ça nous pollue. Vous savez que quand vous allez au marché, toutes choses qu'on vous donne, c'est dans les plastiques qu'on les met. Dans des kits marchés. Ce sont des vous achetez les emballages. Dans les temps où moi j'ai grandi, il n'y avait pas les emballages plastiques. Puisque notre temps est le temps qui a passé presque toutes ces étapes-là. Nous, on donnait les emballages en papier. Mais aujourd'hui, les papiers ne sont pas encore utilisés. Parce qu'il n'y avait pas autant de production de plastique. Mais aujourd'hui, maintenant, les plastiques sont pleins. Les gens aiment bien les plastiques. Puisque c'est facile à prendre. Et regardez aujourd'hui de l'eau. Quand je viens ici, j'ai pris une bouteille d'eau. À quoi j'allais avoir cette eau-là dans quoi? C'est dans la bouteille plastique. Maintenant, le problème vient que quand nous utilisons les produits que nous avons achetés et que nous avons utilisé le plastique comme emballage, qu'est-ce que nous faisons maintenant de cet emballage-là? La gestion. Alors à ce moment-là, vous voyez qu'une personne, il boit, il jette. La maman qui va au marché, il prend les histoires qu'il prépare, il prend les plastiques, il jette. Alors tout maintenant est jeté. C'est là maintenant que mon problème commence. Voir maintenant ce qui est jeté là, pour les retourner encore dans de bonnes conditions. Pour les retourner, j'ai essayé de véhiculer dans le monde. Puisqu'aujourd'hui, le monde est dans la main. Oui, avec l'Internet. J'ai passé partout. Je me suis inspiré de la technologie de Dr Modibo Kenikida. C'est un représentant de pétroliers en Italie. Il a monté un dispositif à Maroc. Alors, lui, c'était malien. Alors, j'ai essayé de suivre ses discours. Et dans les COP qu'ils entraient pour l'environnement, en Afrique surtout, et dans le monde, j'ai senti que les dispositifs de pyrolyse étaient les plus
étaient les plus... Ils prenaient une bonne place. Alors maintenant, pour fabriquer la pyrolyse, j'ai essayé de me servir de mes techniques que j'ai étudiées. Oui, ce que vous avez appris, en fait. Alors, cette technique-là m'ont aidé à avoir maintenant la pyrolyse, c'est-à-dire travailler, préparer sans oxygène et dans les conditions optimales pour trouver maintenant une vapeur qui va maintenant me donner ce que j'ai cherché, ce que je cherche. En fait, alors, c'est ainsi que la pyrolyse, j'ai fait une petite pièce. Avec des réacteurs. Les réacteurs. Fabriqués par vous-même aussi. Par moi-même. Et le produit qui doit allumer, là, j'ai fabriqué les pistolets, les roquettes à gaz. Vous avez fabriqué vous-même aussi? Moi-même, les roquettes à gaz, quand les gaz passent là-bas, ils donnent la flamme, et la flamme chauffe maintenant le produit, et le produit est chauffé, fermé hermétiquement, sans oxygène, il doit sortir de la vapeur. Cette vapeur-là, c'est ça maintenant notre force. Dès que la vapeur sort, il passe maintenant dans le système de condensation. Vous savez, moi, j'ai travaillé avec ma mère pendant qu'elle faisait de l'alcool. Il y avait le système de distillation que je faisais sans les connaître, les lotoco. C'est ce système-là qui fermentation ou concentration ou quoi? Condensation. Le système est de condensation. Nous passons maintenant par la condensation. Quand nous quittons avec la température de 350 degrés dans les fours, la vapeur monte. Maintenant, il y a un produit qui est lourd. Il passe dans un autre système, dans une cyclone. Le cyclone, là, c'est encore un petit dispositif que nous avons fait, qui fait que par la pression des giratoires, le produit lourd descend et le plus léger monte. Alors, le plus lourd, là, c'est là maintenant que nous allons peut-être trouver du bitume, qui peut peut-être servir aux routes, à paver les routes, et ainsi de suite. Le bitume. Alors, les gaz qui passent maintenant, il n'aura pas la même température. Là, il va peut-être diminuer de 350 peut-être à 250. Il passe dans notre système de condensation, on les condense. Il coule, c'est du carburant. Là, c'est du mazout qui coule déjà. Quand le mazout coule là-bas, tous les gaz ne seront pas condensés. Il y a les gaz qui vont rester. Il va encore remonter, il va prendre un circuit. Le circuit continue là-bas. Celui-ci fait couler des mazout, l'autre monte. Dès qu'il monte, il va passer encore dans le même système de condensation. Là, il va maintenant prendre une autre dimension. Là, ça ne sera pas à 250 degrés. Avec un autre degré. Là, il va prendre maintenant, dans un degré de 150 degrés, là, c'est de l'essence. Essence écologique. Vous allez voir même la couleur se diffère de ce produit-là et l'autre. Est-ce que nous achetons dans des pompes? Oui. Alors maintenant, quand il va couler, cette essence-là, la température va toujours diminuer. Mais il y a encore les gaz qui ne sera pas condensé à ce niveau-là. Il va passer le système. Il passe maintenant toujours dans la condensation. Dans la condensation toujours. Oui. Quand il passe à ce moment-là, il ne sera pas condensé puisqu'il va peut-être atteindre 50 degrés. 50 degrés, le gaz n'est pas condensable. Là, il va passer dans le cuve de décantation que nous avons toujours fabriqué. Vous-même? Nous-mêmes. Quand ça passe dans notre condensation, là, on les nettoie, nous les récupérons pour les retourner aux pyrolyses. À la première étape, au début du processus. C'est ce gaz-là maintenant qui va brûler notre roquette pour donner de la chaleur. C'est-à-dire le circuit se fait comme ça. Donc c'est circulaire en fait. C'est circulaire. En quelque sorte. C'est-à-dire que vous quittez des produits, vous avez préparé, vous montez, vous avez du gasoil, mazout, donc. Vous avez les matières que vous voulez. Et les gaz qui restent, nous ne les perdons pas, nous les récupérons pour nous aider maintenant à préparer. Il va maintenant augmenter la chaleur puisque notre système travaille avec les gaz qui viennent des mêmes produits. Donc c'est tout un processus, c'est fait par
Donc ça passe, il y a plusieurs réacteurs, je dois dire comme ça, ou bien il y a le même réacteur. Pyrolyse. La pyrolyse est le même. Alors maintenant, le système de condensation, normalement, on peut utiliser une colonne de distillation atmosphérique. Alors, au lieu d'utiliser la colonne une colonne, nous utilisons maintenant une distillation atmosphérique. Alors, ces réacteurs-là où toutes ces dispositions-là, ça peut produire quelle quantité, ce que vous avez aujourd'hui? D'accord. Pour ce que j'ai fait maintenant, compte tenu des petits moyens que j'avais et ce qui est peut-être donné par mes enfants, alors je ne peux produire peut-être que 30 litres par jour. 30 à 50 litres par jour. Toute matière ensemble. Quand nous les séparons, le mazout prend 65%. Et l'essence 25%, et le reste, c'est les gaz. Oui. Donc 30 litres seulement par jour. Par jour. Par rapport à ce que vous avez comme moyen de travail. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque pour que vous augmentiez? Est-ce que d'abord, avant d'arriver à cette question-là, les 30 litres, c'est aussi utilisable? Vous les avez déjà essayés? C'est les produits que je vous dis, je les ai utilisés dans des... On les a utilisés à allumer. Nous avons utilisé à démarrer les petits générateurs du courant et nous sommes limités là-bas. Et ça peut aussi démarrer une voiture? Il y a une voiture, un camion, démarre très bien et comme il est écologique, il a ce que nous appelons les ppm. C'est-à-dire les ppm, c'est parti par milliers. Pour les gens qui travaillent les carburants, partie par milliers, c'est-à-dire les moyens d'évaporation. Notre essence ne s'évapore pas comme l'essence qui est à la pompe. Si vous mettez peut-être 1 litre, pour les gens que j'ai donné peut-être qui font des motos, vous mettez 1 litre, vous faites très longtemps que celui qui met 1 litre de la pompe. Au niveau de la pompe. Puisque là-bas, nous allons peut-être à un ppm de plus ou moins, pas même plus de 50, mais les autres, c'est jusqu'à 50, voire même 100. Alors, ça, c'est ce qui augmente le degré de pollution. Quand on va jusqu'à 200, alors, c'est-à-dire les gens vont tomber malades, mais nous faisons maintenant, comme il est écologique, c'est une matière qui a été travaillée, qui vient de récupération, c'est-à-dire que il n'y a pas le soufre là-bas. La densité en soufre, c'est 0,0. La teneur en soufre, c'est plus ou moins 0,0. Donc, vous avez tout analysé aussi. Oui. Et maintenant, le processus, ça prend combien de temps pour arriver à ça? Donc, on commence avec les matières premières, les plastiques. Oui. On les place pour arriver jusqu'à avoir 5 heures du temps. 5 heures seulement du temps. Oui. Donc, par jour, vous pouvez produire les 30 c'est-à-dire que quand vous mettez par jour, dans 5 heures du temps, vous avez terminé, vous ne pouvez pas ouvrir les réacteurs. Il faut attendre qu'ils se refroidissent. Puis si vous ouvrez, qu'il y a de l'air qui entre là-bas, l'oxygène qui entre, alors ça va maintenant donner une réaction qui est bizarre, c'est-à-dire que c'est le feu. Il faut laisser maintenant se refroidir, puisque nous avons mis des thermomètres, nous avons cherché des thermomètres industriels que nous avons placés, qui nous indiquent les degrés. Maintenant, c'est refroidi. Maintenant, vous pouvez une fois quand il s'est refroidi, nous reprenons encore le processus. Donc, par jour, c'est une fois seulement que vous pouvez produire. Peut-être normalement, j'ai déjà fait une fois et je le fais toujours seul. Vous avez dit qu'il n'y a pas de soufre dans ce que vous produisez. Il n'y a pas de soufre. Il n'y a pas de danger vraiment. Donc, ce que vous produisez là, ces énergies-là, ne viennent pas encore polluer l'environnement, accentuer cette pollution que nous sommes en train de décrire. C'est ce que j'ai produit. C'est ce qui doit être accepté pour lutter contre ce qui est en train de polluer l'environnement. Puisque nous prenons les produits qui polluent, nous allons les travailler pour donner maintenant un produit qui est utilisé. Alors, la pollution va venir d'où? Dans les véhicules? Nous prenons les produits, nous mettons dans les véhicules. Les véhicules roulent. Les gens sont partis. Eh ben, ce sont des véhicules aussi qui polluent l'environnement. Ah, mais vous savez, les véhicules qui polluent l'environnement, les produits qu'ils utilisent, je vous ai dit ici que ce qui est vendu, parfois il y a des produits qui sont faits, vous savez, tout le temps on teste les produits à ceux qui les envoient ici. Parfois, le ppm, s'il est à 200, là la pollution augmente. Normalement, ici chez nous, je ne sais pas s'il est à 200, mais
avec ce que j'ai eu comme message en Europe, partout là, c'est 100. Mais nous ne pouvons même pas atteindre 50 ppm. Ah bon? Parti par milliers. Nous ne pouvons pas atteindre 50. C'est que chez nous, c'est plus propre. La production, vous pouvez même le faire à la cuisine. Est-ce que vous les commercialisez déjà? Comment je peux commercialiser un produit que je n'ai pas produit en quantité? Je ne peux pas commercialiser ça. Donc, vous le faites pour une consommation interne, familiale. C'est une consommation de tests et d'évaluation avec l'intérêt de chercher comment augmenter maintenant la capacité des réacteurs pour produire au moins, puisque c'est que j'avais commencé, si j'ai les moyens de terminer cet réacteur-là. Donc, il est à 2000 normalement c'est 2 mètres cubes. Celle que je suis en train de travailler maintenant. Et ça vous a coûté combien? Jusqu'à si ce n'est pas indiscret, en fait. De toute façon, il n'y a pas ce qui est indiscret là-bas. C'est que depuis que j'ai commencé, je dois avoir déjà dépensé plus ou moins $15 000. $15 000 et vous n'avez encore rien gagné? Rien gagné. Puisque ce que je dépense tout ce que les enfants me donnent pour manger. Je vous dis que j'ai fait 5 ans, toujours dans les recherches. Les matières, je les achète ici. Tout est fabriqué ici. Il n'y a pas quelque chose que j'ai commandé ailleurs. Mais les plastiques, vous n'achetez pas quand même. Non, les plastiques, c'est la matière que nous devons travailler. Tout ce que nous faisons, c'est pour pouvoir prendre les plastiques et travailler. Mais je ne dois pas... les plastiques, quand nous aurons maintenant acheté les plastiques, c'est dans notre production industrielle. Maintenant, les plastiques, c'est combien de quantité il faut utiliser pour avoir 30 litres de tout ce que vous Normalement, dans la production, 1 kilo de plastique donne 1 litre de carburant tout mélangé. Ah bon? 1 kilo? 1 kilo de plastique. Comme notre réacteur prend 30 kilos, c'est pourquoi j'estime à 30 litres. Pas 30 litres de gasoil, mais 30 litres de la matière dans son ensemble. Il y a le carburant, il y a le mazout, il y a de l'essence, il y a du gaz. Alors, si nous faisons maintenant ce pourcentage-là, vous allez voir que peut-être nous pouvons avoir une petite quantité de l'essence, une petite quantité de mazout. Il y a même les déchets qui restent, c'est que de l'huile lourde là. Ce qui est lourd, nous les mettons à côté, ça devient maintenant j'ai même entassé là-bas, sont des charbons durs qui sortent aussi là-bas, que j'ai encore un projet pour les charbons là. Les charbons, nous allons les broyer, les mettre, fabriquer une autre machine pour fabriquer les briquettes. Donc, vous continuez à amener des briquettes pour préparer à la cuisine. Donc, ça sera des charbons écologiques? Écologiques. Ça sera écologique aussi? Écologique aussi. Alors, vous avez dit, vous faites tout ça avec les moyens de bord. Est-ce que vous êtes déjà allé frapper quelque part pour demander de l'aide ou du soutien, du support, quoi, pour que vous avanciez dans ces projets-là? Je n'ai pas encore demandé quelque chose à personne. Mais pourquoi? Je me suis dit, comme c'est un laboratoire, un atelier de recherche, vous savez, chez nous, quand quelqu'un vous donne, il tend la main. Alors moi, je me suis dit, il faut que quelqu'un qui vient me donner sache que je serai capable de faire ce que je dis. Alors il faut rassurer à la personne que ce que je fais, c'est sûr. Et surtout, le travail que nous faisons maintenant, normalement, c'est notre État qui est la première personne, puisque nous allons jouer sur l'environnement, que tout le monde parle ici. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est remettre l'environnement à sa place. Prendre les produits qui polluent l'environnement, les convertir à un produit utilisable, qui ne pollue pas assez l'environnement. Et finalement, si nous avons un grand réacteur, peut-être de 10 mètres cubes ou 20 mètres cubes, alors nous aurons les carburants à coco. Est-ce que vous avez frappé aussi la porte? Bon, peut-être vous ne voulez pas demander à qui que ce soit, mais est-ce que vous êtes allé voir, par exemple, les ONG internationales, surtout celles-là qui luttent contre la pollution de l'environnement? Je dis bien avec assurance que je n'ai pas encore demandé
à qui que ce soit. Je me suis dit, je dois d'abord être sûr pour sauter moi-même. Quand quelqu'un vient, qu'il me trouve déjà sûr que ce qu'il dit est correct. Il ne faut pas que quand il vient, je commence à faire encore des études. Oui, c'est ça. Ah, donc vous êtes encore dans les études. Vous avancez encore dans les études. Si j'avance dans les études, dans le sens que augmenter un peu la capacité. Mais pour le moment, le réacteur est terminé, il est déjà opératif. Je ne vois pas encore qu'est-ce que j'ai fait, puisque le produit est là. Sinon, si vous étiez venu sur le terrain, vous alliez voir les produits que j'ai produits là-bas. De l'essence et du mazout et du gaz. Les gaz, vous ne pouvez pas les voir puisqu'il doit circuler pendant qu'on fonctionne. Mais de tels projets devraient quand même intéresser les autorités parce que déjà ces autorités s'impliquent pour l'assainissement de l'environnement, pour que la lutte contre par exemple les déchets, surtout en plastique, parce que ce sont des déchets qui sont difficilement dégradables. Ça intéresserait quand même ces autorités-là. Est-ce que vous n'envisagez même pas d'aller... C'est pourquoi nous avons cherché... D'aller chercher à échanger avec Nous avons elles. cherché une voie qui peut atteindre... Vous savez, chez vous, ici, on dit, le moyen d'entrer dans la maison des chefs des autorités, c'est votre canal. Par votre canal. Si je vous ai choisi, c'est pour que j'entre dans les maisons de ces autorités. Peut-être vous allez me faire un grand support pour que les autorités la comprennent, me comprennent et reviennent pour me soutenir les projets. Vous voyez que moi, je suis déjà... vous voyez mon âge là. Je suis un papa qui est... Si vous me donnez encore un certain nombre d'années, vous allez me donner combien? Sinon, tout est là-bas. Si je pars, je vais fermer et je pars avec. Et vous n'allez pas transmettre la connaissance. Vous voyez. Alors, vous ne transmettez pas. Donc, la transmission des connaissances, j'ai commencé à faire ceci. J'avais commencé la base, à préparer la base par la famille, mes enfants. Sont ceux-là qui sont en train de soutenir aujourd'hui. Mes enfants, je les ai fait étudier pendant que j'ai travaillé. Le premier enfant, c'était un ingénieur. Comme vous. Ingénieur électromécanicien. J'ai 5 garçons. Les 5 garçons, il y a un ingénieur électromécanicien, il y a un architecte et un ingénieur les cadets qui va terminer là à l'IBTP la construction. Il y a des électriciens. Parmi tous les enfants sont des techniciens. Et les filles, je voulais même que mes filles puissent faire la technique. Mais la famille avait trouvé que non, on change. J'ai changé. La fille, il y a une fille qui est médecin. Il y a une fille qui fait la nutrition. Celle-là qui me donne comment je peux manger. Il y a maintenant 2 filles qui ont fait le commerce à l'ISC. C'est-à-dire, je suis père de 5 enfants et de 9 enfants qui sont toujours en vie et utiles et étudiés et cadres de l'université. Mais est-ce que vous ne formez pas autour de vous, par exemple, d'autres enfants? Bon, si pas seulement vos enfants, mais d'autres enfants pour leur transmettre au moins les connaissances au cas où. J'ai essayé de former beaucoup d'enfants, mais je vois les enfants, quand ils viennent pour la formation, il faut qu'ils trouvent un gain de cause. Imaginez maintenant, je suis en train de travailler seul. Je n'ai pas la production. Si l'enfant vient, il ne faut pas qu'il devienne maintenant une charge pour moi. Il ne vient pas volontairement pour apprendre. Il vient pour lui, il vient travailler pour gagner l'argent. Alors à ce moment-là, je trouve que non. C'est quand nous aurons maintenant à travailler, nous allons engager beaucoup. Vous savez, le travail ici peut ouvrir d'autres travaux. Imaginez les plastiques que nous disons ici. Nous allons les ramasser où? Ce sont les gens qui vont les ramasser. Parce que je fais déjà le calcul. Si c'est 30 litres, donc avec 1 kilo, donc ça va faire à peu près 30 kilos aussi de plastique. Et si tous les jours vous devez faire comme ça et avec une quantité augmentée de matières premières, ça serait une bonne chose pour lutter surtout contre les plastiques. Notre grand projet qui ronge toutes les rues de Kinshasa. Est d'utiliser plus ou moins 50 tonnes. Par jour. Par jour. C'est ça notre visée. Dans 50 tonnes, nous pouvons avoir 50 000 litres de carburant. C'est-à-dire qu'avec un réacteur de plus ou moins 25 mètres cubes, 50 mètres cubes, là nous allons les faire en chaîne, tels que je les connais déjà. Alors si nous avons les moyens, si on nous donne ces moyens-là, comme nous venons de les chercher, nous sommes en train de parler pour qu'on nous écoute.
On nous donne les moyens c'est les finances. Moi, je n'aurais pas allé en Europe pour aller chercher une machine, ou aller en Inde, ou aller aux États-Unis chercher une machine. Non, la machine est ici. Dans la tête. Je vais fabriquer ça sur place avec des matières qui sont ici, que l'on pense locaux là. Au lieu d'aller les chercher, je les achète ici. J'achète ici et je fabrique ici. Et j'ai déjà fabriqué. Tout va se faire localement. Et s'il vous est demandé de faire un message quand même aux autorités, ceux qui nous écoutent, pour leur demander de l'aide, qu'ils viennent vous soutenir, accompagner le projet. Hein, j'espère que le projet est aussi bien présenté déjà. Parce que quand ils vont venir, ils vont trouver un projet bien présenté, bien ficelé. Vous allez juste les remettre et pour attendre au moins les soutiens. D'accord. Parce que moi, je pense qu'il y a les autorités, oui, qui peuvent vous venir en aide, mais il y a aussi les secteurs privés. Hein, ceux-là qui ont beaucoup plus besoin des énergies aussi, qui peuvent vous soutenir. Il suffit peut-être d'aller vers ces gens-là aussi, parfois. Mais c'est ce que j'ai remarqué sur un jeune là qui a fait une machine comme ici. Il a fait pour peut-être 100 litres par jour. Et il s'appelle Christopher. Ah, les machines comme les vôtres. Ah, lui, c'est en France. Alors, Christopher, il a baptisé la machine Chrysalis. Alors, le Chrysalis, il est soutenu par Samuel Lebion, qui est un homme d'affaires de l'Europe. Ils ont construit maintenant cette usine-là, rien que pour ramasser dans les mers, dans les océans. Ils sont là. Vous pouvez quand même aller. Alors, c'est ainsi que moi, je viens faire appel aux autorités, aux hommes d'affaires, ceux qui ont des moyens. Au lieu de gaspiller tous ces moyens-là, je ne dis pas gaspiller, mais au lieu de les utiliser à d'autres fins, il y a des gens qui ont besoin de travailler. Si vous me soutenez... Essayez maintenant de vous adresser à eux, maintenant de manière vraiment comme si vous présentez le projet avec un peu plus de détails, quoi. Et les avantages aussi. Essayez de parler. Vous avez le micro. Oui. À tous ceux qui m'entendent, les autorités. Il faut les convaincre. Les hommes d'affaires. Tous ceux qui connaissent que nous avons besoin, nous avons beaucoup de jeunes qui pleurent que nous n'avons pas de travail. C'est ça la chanson qui est maintenant dans la bouche des jeunes. Nous n'avons pas de travail. Mais le travail vient d'où? Ça, c'est le travail que je donne déjà aux jeunes. Alors, ce travail, pour que ça marche, vous qui avez des moyens, les autorités, les hommes d'affaires, les magnats, ceux qui ont de l'argent, aidez-moi à pouvoir monter un dispositif ici à Kinshasa. Et pourquoi pas, nous pouvons aller ailleurs, mais d'abord, commençons ici. Vous allez voir que les déchets que vous plairez ici, il va donner l'argent. Il va prendre autant de jeunes qui vont travailler, puisque pour arriver à faire tout ça, il nous faut plusieurs machines que je n'ai pas encore fait. Puisqu'il faut broyer, il faut des broyeurs, il faut faire ceci. Aidez-moi, que je puisse vous aider aussi. Moi, je suis d'ailleurs finissant. J'ai passé ma carrière technique. J'ai beaucoup dans ma tête. Mais il ne faut pas que je meure avec ces idées. Aidez-moi, que les machines restent, le système reste, la production du pétrole, du carburant synthétique. Vous avez des véhicules, je vois combien on souffre quand les carburants montent, bien quand on manque les carburants à la pompe. Mais si nous avons au moins produit 1 million de litres, 2 millions de litres, vous savez que peut-être ça peut être notre contribution pour l'État. Et l'État peut se retrouver, puisque les carburants coûtent beaucoup plus cher dans le budget de l'État. Alors, ça ici, ça est en train de polluer dans des caniveaux. Nous avons les plastiques qui polluent, c'est les carburants. Moi, je sais comment les faire sortir. Qui polluent les rivières, qui polluent... Maintenant, nous plairons, il y a des déchets partout, nous ne savons pas quoi faire. Mais les déchets là, c'est déjà du travail qu'on va donner aux gens. Ils vont les ramasser, nous allons travailler, nous allons donner du carburant. Et les gens vont utiliser les carburants. Les carburants là, ça se vend. Et ça va coûter moins cher. Pourquoi? Ça va coûter d'ailleurs à un prix raisonnable. Parce que c'est nous-mêmes qui avons préparé. C'est notre technologie. Aidez-moi. Regarde-moi. Moi que vous voyez ici. Je suis en train de... Je suis finissant. Je suis finissant. Vous voyez, je suis âgé de 74 ans. Ce n'est pas peu. Si vous me donnez encore 15 ans, je ne serai plus. Mais ce que j'ai dans ma tête, c'est beaucoup. Avant que je puisse partir et que je vous laisse cette usine,
Voilà ce que je vous demande. J'espère que ces autorités ou ces hommes de bonne volonté, ils ont compris, chers téléspectateurs sur YouTube, et vous aussi qui nous suivez sur FM. Je rappelle la thématique du jour. Nous parlons de réacteurs à pyrolyse pour la production du carburant synthétique, une solution pour la lutte contre la pollution plastique en RDC. Papa Louis Sonic. Oui, que tozalaka mingi ba tolingaka émission la très pédagogique. Pourquoi? Tout simplement parce que nous voulons l'objectif vraiment, c'est de faire intéresser les gens, ces secteurs de l'environnement, ko talisa batuba meka ko tchape misuna bango, hein, ba boka moi lisuna bango pe no itali environnement, parce que l'environnement c'est notre vie de tous les jours. Ezaka politique ité, ezaka ka économie mais ezaka beaucoup plus environnement parce que c'est vraiment ce qui fait en sorte que les gens vivent dans l'harmonie et que ba vivre pendant longtemps, ba za na santé à malamu. Base à la bien l'environnement en tout cas eza eloko moko munene tolobaka pe na mwa lingala mwa muke pona ko sunga pe bato misusu ba kundola penza na bozindo mai tolingi toloba papa olobi na biso ozo sala okoki obimisa ba carburant lokola essence lokola mazout na ba saye pe akati ndenge ba benga saye wana oya wana nyoso ko obimisa onka na machine non c'est zo bima na machine ngwana meto to zo limiter kaka hein pour le départ, hein, pour le démarrage, nous avons limité kaka oyo toko sala après toko sala mususu biloko mususu après nazo lo baboy oyo biloko nazo sala oyo ezaka ka pona bana mboka ba telengana lisusu te ba kende ba pesa ngai makoki ya kosala bakosalela bango musala nazana musala nazana na makasi ya kosala osala kango ndenge nini rappelez-moi mukena balandi ozwaka plastique yo tshena machine pona kosala biloko oyo nazoloba boye nazwi plastique natina machine na réacteur machine oyo moko sali na mayele na machine oyo ezali fabrication na nga moko to la kisote yo moko en tant qu'ingénieur tout ce que oyo nasali na ingénieur na ngai wana nasali donc na tibiloko wana na machine na kangi yango hermétiquement ezo mu PPT na pelisi réacteur epelaka na case moto bandi kuna et umeli ndambo 1 heure 2 heures 3 heures 3h30 okomona te ekobanda hein kwa agir hein agissement ekobanda kuna 4 heures du temps les cases eza eloko liboso ekobima case ebimi ekei ba condenser yango te ezongi pour aider nano réacteur à augmenter la densité abakisa moto alors tango matière wana vapeur ekomata kuna na condensation na biso gaz kukule eloko liboso mazout soki mazout eye gaz mususu ekotikala kuna ekombata lisusu na nzela bakokondense yango lisusu ematina réservoir mususu essence gaz mususu ekotikala kuna ekoleka wana ekozwa nzela ya réacteur tala circuit wana tosali po ba machine wana osali yango yo moko mutosali yango pe yo moko lelo tozoloba ozosalela carburant wana nga moko nazosalela kusalela carburant wana oyo na bimisi ezali kuna soki bantu bazana doute baya epa na biso kuna na toza kuna na quartier na Mpasa Terre Jaune avenue Ngoi numéro 18 pene na école Sainte-Lucie dans les quartiers où il ba ministre batongi ba stade ya basket wana tozana na bango quartier moko oye kuna umone atelier moko totongi atelier moko antol toza kuna na kati ya atelier na biso wana biso musala munene ko sala usine ku fabriquer machine travail ya ku produire ko to ko pesa bantu muso soki moto alobi bon ngana lingi kaka usalela ngai machine wana apesi finance
Datongili ya usine, akei nango na ferme na ye, azui ba plastique, asali, azui carburant na ye moko. Atekipe ako commercialiser, ako sale lango nango musala, likambo na ye. Yona no bandi commercialisation te ozo senga makoki yebisa bao bazolanda osiko koko yebisa bango nini oza na besoin ya makoki pour produire ebele parce que soko osala musala ebele e ko senga pe main d'œuvre ezala main d'œuvre ko senga ke bato baza misala te bazwa misala expliquer siko tala ke oyo nazolobela bana mboka ba oyo baza na biloko wana elobaka te eza kaka na banque eza na coffre eza na esika nini boti yango mais lobisa biloko wana eloba c'est-à-dire que bantu balia biloko wana baloba c'est-à-dire que opesinga biloko na yo wana bongo nasumbi ba pièce na sali machine wana na sali bana mboka bazui misala ba oyo bazo ramasser ba déchets ba oyo bazo sala ba misala nyonso ya na yo mo pe mutopesi mo aux entrepreneurs oko gagner pe aux entrepreneurs oko gagner olie mbongo wana etikala koda na banque mbula na mbula non faites travailler cet argent là pour bantu ba jeune basale batu ba se retrouver misale pe ça m'appelle na ba jeune surtout que tozo comme belé mikolo bande ko balandi. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, votre magazine environnemental. Papa Louis Sonic ozana liloba suka muke ya kobakisa poto sukisi na lika liloba yususu ya kobakisa ezali baya bantu bamboka bana mboka bazala na doute te oyo balingi ko mona ngai na esika na sali baya na pesi adresse soki balingi adresse ya téléphone eza nango ya email ezali ya téléphone 082 011 52 43 obengi papa Louis Sonic andimio soki obengi 097 534 82 14 obengi papa Louis Sonic andimio soki obengi na numéro ya WhatsApp 085 618 13 61 obengi papa Louis Sonic andimio. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous, chers auditeurs sur FM 88.4 et chers téléspectateurs sur YouTube Top Congo FM. Merci de nous avoir suivis. Je pense que les autorités ont suivi aussi pour soutenir, prêter main forte à de tels projets pour pouvoir donner de l'emploi aussi aux jeunes Congolais et pourquoi pas donner du carburant aussi parce que le carburant, parfois, ça devient une denrée très rare, très rare et ça complique un peu notre vie quotidienne. Merci à vous, vous nous avez suivis sur YouTube grâce à Patrick Mongongo qui a assuré et aussi sur FM grâce à John Condé et tout sous la réalisation et la supervision de Miguel Menamingedi. Retrouvons-nous très prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Top Vert. Bye. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.